Nous allons poursuivre le chapitre donc que nous avons commencé qui s'appelait loi de probabilité à densité. Donc nous en étions donc à la loi uniforme, d'accord, qui a pour densité, donc je vous rappelle, f de x égale 1 sur b moins a quand la loi uniforme elle est sur l'intervalle AB. Nous avons fait des exemples. Donc les propriétés ici, je vous rappelle, bon, elles ne sont pas à retenir par cœur, mais si vous pouvez, on gagne du temps. Sinon, vous calculez tout simplement l'intégrale entre alpha et bêta de la fonction de densité 1 sur b moins a. Voilà. Mais on va passer, donc ça c'était l'espérance, donc l'espérance, donc ça c'est des rappels. On va donc attaquer directement la loi exponentielle. Donc première chose, la loi exponentielle, avant de la définir, on va donc montrer que la fonction suivante, f de x égale lambda exponentielle mod lambda x, est une densité sur R+, avec lambda strictement positif. Donc une densité, il faut vérifier donc trois choses, continu, positif, et que l'intégrale sur l'intervalle est égale à 1. Donc là, on y va, c'est pas très dur. Donc la fonction elle est continue puisque donc exponentielle est continue, donc tout est continu. La fonction elle est positive puisque lambda est strictement positif et que exponentielle, la fonction exponentielle est strictement positive. Donc on peut même dire strictement positif, mais donc qui peut le plus peut le moins, donc on est supérieur ou égal à 0, ça marche aussi. Et donc ensuite il faut calculer l'intégrale sur 0 plus l'infini. Mais comme là il y a un plus l'infini, il y a un problème, on va remplacer l'infini par un a, donc un a réel, et ce a on va le faire tendre vers plus l'infini. Et donc il faut montrer que ça vaut 1. Parce que ça vaut 1, on va voir ça. Donc ici, donc c'est l'intégrale de f, c'est-à-dire lambda exponentiellement lambda, une primitive. Si je vois que là il y a c'est exponentielle de u, avec u qui est égal ici, u' c'est juste moins lambda, donc je mets le moins lambda, et pour compenser donc que j'ai mis moins lambda, je multiplie par moins 1, ou je mets juste 1. Donc ici, donc finalement la primitive de u' exponentielle de u, c'est exponentielle de u, et là je rajoute la constante 1 ou moins 1, quoi, ou moins tout court. Okay. J'évalue en a moins en 0, j'obtiens ça, et là, il faut que je trouve la limite. Je vous rappelle qu'il faut calculer la limite. Donc la limite de cette intégrale, c'est égal à 1, puisque ceci là, le moins lambda a, lui, il tend vers moins l'infini, d'accord, puisque lambda est strictement positif. Donc a tend vers plus l'infini, moins lambda tend vers moins l'infini, et donc, et comme exponentielle du grand x, quand grand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc ce terme-là tend vers 0, au final, la limite, elle vaut 1. Donc la limite de l'intégrale sur 0 plus l'infini, finalement, est égale à 1. Donc c'est bien une densité. Ensuite, on va passer donc à la démonstration. Voilà. Ensuite, la définition. Donc comment on définit une loi exponentielle de paramètre lambda, donc c'est la variable aléatoire qui admet comme densité de probabilité sur 0 plus l'infini la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Donc ça c'est par définition. Donc comment on calcule de telles probabilités? Donc la propriété 11 n'est pas à connaître par cœur, si vous la connaissez vous gagnez un peu de temps, mais sinon ça permet juste là, on travaille comment on fait. Donc comment on calcule des probabilités ainsi. Alors on va faire la démonstration ici. Hop. Donc là on est à la propriété 11. Ok, alors ici. Alors là, ici, donc propriété 11, vous avez x qui suit, donc cette notation ça veut dire que x, la variable aléatoire, suit la loi exponentielle de paramètre lambda, lambda strictement positif, je le rappelle, toujours c'est important. Ok, et donc là vous avez la densité de probabilité, d'accord, ça c'est la densité de probabilité de la loi exponentielle. Donc lambda exponentielle moins lambda x, donc p de x grand x inférieur ou égal à a. Je vous rappelle que comme on est sur R+, d'accord, donc c'est comme si dire que x est entre 0 et a. Donc j'intègre la fonction de densité, là, ça c'est ma fonction f, ma fonction de densité, d'accord, ça c'est mon f. Je l'intègre entre 0 et a, donc comme tout à l'heure j'essaie de trouver une primitive, la primitive de cette expression c'est celle-ci. Je vous rappelle qu'on trouve du u' exponentielle de u, donc là c'est comme si j'avais rajouté ça et ça, d'accord, je peux le rajouter si vous voulez. On calcule,
entre 0 et a. On fait attention qu'il y a le moins de la différence entre dans l'intégrale et le moins de la primitive. Ok, donc il y a deux moins, n'oubliez pas, il y a un second moins là, on voit pas très bien. Au final, ça va faire plus 1, d'accord. Et donc là, on aura ça. Donc au final, si je l'écris autrement, je peux écrire que c'est 1 moins ce qui est là. Ensuite, si je passe au petit 2, ici, le petit 2, ce qui est intéressant aussi, c'est comme c'est supérieur ou égal à a, ce que je peux me dire, que c'est aussi l'événement contraire. Je calcule donc 1 moins x inférieur à a. Et comme inférieur à a, c'est comme inférieur ou égal à a. Donc on retrouve l'expression d'avant. Je vous laisse terminer. Donc ça fait 1 moins, d'accord, moins l'expression que j'ai trouvée ici, je la mets là. Je supprime les parenthèses, je simplifie et j'obtiens le résultat qui est là. Pour le b, c'est pareil. Donc on intègre entre a et b. Donc on a toujours la même primitive, hein, qui a un moins ici. C'est le u' qui est là, vous voyez. Et là, je mets un moins ici. Je fais les calculs et je dois trouver le résultat qui est là. Ok. Alors, comment calculer donc? Exemple. Ici, non là, plutôt ici, pardon. Ici, propriété 11, exemple. Donc vous avez une loi, la loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,07. Donc ça veut donc dire ici que sa densité c'est f, c'est donc lambda exponentielle moins lambda x. Donc mon lambda c'est 0,07. C'est défini sur R+, 0 plus l'infini. D'accord. Alors, je vais calculer ça. Donc soit j'utilise la formule que j'ai vue en haut, soit alors tout simplement je vais dire que je veux calculer entre 10 et plus l'infini. Parce que comme x est supérieur à 10 et qu'il est il est dans R+, donc il est entre 10 et l'infini. Donc je peux remplacer mon infini par un a et tendre ce a vers plus l'infini. Donc voilà, je calcule. Et ensuite, j'obtiens donc, je fais mon calcul, voilà, vous le voyez. Je prends la primitive qui est celle-ci, j'évalue, j'obtiens ça en fonction de a. Donc ça c'est un 0,07, c'est pas un plus, hein, hop. Ok. Ensuite, évidemment, pourquoi ici il y a un 0,7, puisque donc quand j'évalue en a, là il y a donc c'est moins 0,07 fois a. Et là quand je multiplie, et là quand j'évalue en 10, bah, ça fait donc moins 0,007 fois 10, ça fait moins 0,7. D'accord, j'obtiens ça. Et je calcule les limites, comme vous pouvez voir sur l'écran, il n'y a rien de difficile. Ce que je n'ai pas fait, j'aurais pu aussi calculer, d'accord, je le ferai après dans le cours de la leçon. Ceci peut, c'est autre méthode, d'accord, autre, ici, méthode, ce serait de calculer 1 moins p de x inférieur ou strictement à 10. Donc je passe à l'événement contraire, donc je fais 1 moins l'événement contraire. Donc, et comme les inégalités strictes, elles sont aussi larges, je peux aussi calculer ça. Et ça, je vous rappelle que c'est 1 moins donc l'intégrale entre 0 et 10 de f. Bon, ça c'était une autre manière de faire. Et si c'est de le faire, vous devez trouver la même chose, exponentielle de moins 0,7. Ensuite, donc, on en était ici, pardon. On en est là, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, donc petit 3.2 ou grand B, comme vous voulez. Donc déjà, c'est une définition. Par définition, on dit que x, peu importe la variable aléatoire, on dit que c'est une loi sans vieillissement ou sans mémoire. Si la probabilité que x soit supérieur à t plus h, sachant que grand x est supérieur à t, ça revient à calculer tout simplement la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à h. Donc pourquoi on dit que c'est une loi sans vieillissement? Puisque si par exemple là je sais que t est supérieur, que grand x, quand je sais que grand x est supérieur à t, si je cherche à savoir si grand x est supérieur à t plus h, finalement tout ce qui est attrait à t supérieur à t, ça m'intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va se passer après t. Donc finalement, on dit que c'est sans mémoire ou sans vieillissement, puisque souvent on va associer ce genre de variable aléatoire au, par exemple, ou de la durée de vie d'un composant électronique. Donc par exemple, si je vous dis qu'un composant électronique, je regarde sa durée de vie. Si je vous dis que ce composant il fonctionne, ça fait 10 ans que je l'ai par exemple, et il fonctionne toujours. Donc je sais que sa durée de vie est supérieure ou égale à 10. Et si je me pose la question, si ce composant électronique peut encore tenir
est-ce qu'il peut tenir encore au moins 5 ans de plus? C'est-à-dire que si là c'était 10, ça fait 10 ans que j'utilise, est-ce qu'il peut tenir au moins encore 15 ans? Si sa durée de vie peut dépasser, donc les 10 plus 5, au moins 15 ans. Ça revient tout simplement à acheter le même composant électronique tout neuf et de regarder si sa durée de vie est supérieure ou égale à 5. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir que dans les exercices, ça n'est pas tant que ça. Donc ça c'est par définition, d'accord? C'est juste la définition, c'est ce que je définis. Et la propriété, c'est que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, c'est-à-dire qu'elle vérifie, on va le prouver, qu'elle vérifie cette égalité-là, que sachant que x est supérieur à t, finalement, ça revient juste à calculer ce qu'il y a au-dessus de t, donc la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à h, par exemple. Donc là, vous voyez, on va passer à la démonstration. Donc, la démonstration, donc c'est ça, la démo, ok. Alors déjà je me donne une loi donc exponentielle de paramètres lambda strictement positif et la fonction de densité c'est lambda exponentielle moins lambda x, ça c'est la densité de la loi exponentielle, ok. Donc je calcule déjà ça, je vous rappelle que de mettre axi, la probabilité par exemple de A de B sachant A, plutôt voilà comme ça, je vous rappelle que c'est P de A inter P de B sur P de A, ok. Donc là, je vais l'appliquer ici. Donc ça, c'est A. Et ça, bien sûr, c'est l'événement B. Donc là, j'ai donc A inter B sur probabilité de A. Et donc, je regarde ce qui est en commun. Donc je cherche l'ensemble, si vous voulez, des grands X qui sont à la fois supérieurs à T et à la fois supérieurs à T plus H. Vous voyez bien qu'ici, que tous les éléments sont dedans, d'accord. Ici je pourrais dire car l'ensemble x supérieur à t plus h, si je suis supérieur à t plus h, d'accord, je suis forcément supérieur à t, ok. Si je suis supérieur ou égal à t, forcément là ceci est inclus, d'accord. Donc si je suis supérieur à t plus h, je suis forcément supérieur à t. Par contre, je peux être supérieur à t mais pas être supérieur à t plus h, d'accord. En gros, si j'ai plus de 20 ans, j'ai forcément plus de 18 ans, si vous voulez. En gros, c'est ça. Si j'ai plus de 20 ans, je suis forcément plus de 18 ans. Par contre, si j'ai plus de 18 ans, je n'ai pas forcément plus de 20 ans. Donc, du fait que l'un est inclus dans l'autre, l'intersection, si vous regardez bien, par exemple, je prends un ensemble ici A, d'accord, et je prends ici un ensemble qui est inclus, donc là, c'est le grand, c'est celui-là, c'est A, et si je prends un ensemble B, ici, là c'est B, pas très clair peut-être, là c'est B. Ben, si je prends l'intersection, qu'est-ce qui est commun? L'intersection, c'est forcément B. C'est pour ça que là, ici, j'ai gardé ça. J'ai gardé juste ça, puisque l'intersection, ce qui est en commun entre A et B, ben, c'est tous les éléments de B. Donc il y a des éléments dans A qui ne sont pas dans B, donc c'est pas commun. Donc voilà ici, j'arrive à là. Ensuite, je calcule les probabilités, je sais calculer ça. Donc soit je le fais avec les intégrales, soit je vais utiliser la propriété que j'ai vue ici, là vous voyez, propriété 11, supérieur ou égal à A, c'est exponentielle de moins lambda A. Ben là j'écris, donc ça c'est mon A ici, ça c'est mon petit A, donc je copie. Là j'utilise je développe ce qui est dans l'exponentielle, et ça je rappelle que je peux l'écrire comme un produit, donc avec la notation puissance de la fonction exponentielle. Et là vous voyez bien que je peux simplifier ici par exponentielle de moins lambda t, j'ai du coup exponentielle de moins lambda h. Et quand je regarde cette expression par rapport à la propriété 11, ça c'est le même cas où a est égal à h. Donc là ici j'ai un h, c'est-à-dire que x est supérieur à égal à h. Donc ce que je viens de montrer, donc que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, puisque ça vérifie la définition, que de la définition ici 12, d'accord. Donc j'ai que la probabilité, sachant x supérieur égal à t, de x supérieur à t plus h, c'est tout simplement la probabilité que grand x soit supérieur à h. Voilà, ça c'est donc la fin. Donc est une loi sans vieillissement.
Ensuite, on va avoir un exemple, comment on calcule ce genre de choses. L'exemple qui est là, voilà. Exemple, vous avez une loi exponentielle de paramètre 0,07. On se demande quand est supérieur ou égal, sachant que x est supérieur ou égal à 15, quelle est la probabilité, sachant que x est supérieur ou égal à 10, pardon, quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15. C'est comme si, par exemple, sachant que je prends quelqu'un, sachant que je sais qu'il a plus de 10 ans, quelle est la probabilité qu'il ait plus de 15 ans. D'accord? Ça, on peut lire ça comme ça. Donc ici, je vais appliquer la loi sans vieillissement. Donc là, ça c'est mon t, d'accord, si vous voulez, ça c'est ma valeur t, d'accord, que je retrouve ici, t. Et là, ça va être, donc là, je retrouve t, et ça va être mon h, d'accord. Vous avez dit que, donc finalement, tout ce qui... En fait, c'est comme si, donc j'ai calculé quelle est la probabilité que j'ai quelqu'un... Je sais que quelqu'un a plus de 10 ans, quelle est la probabilité qu'il ait plus de 15 ans. C'est comme si, c'est la même probabilité que si je prends quelqu'un, et je regarde quelle est la probabilité qu'il ait plus de 5 ans. C'est vraiment la même chose. Ça, c'est la loi sans vieillissement qui me le dit. Et donc, soit ici, je pourrais calculer la limite entre 5 et l'infini, et donc tout mettre un a et ça va tendre vers l'infini. Mais ça, si vous voulez, c'est pas pratique. D'accord. Par contre, ce que je peux faire, c'est passer à l'événement contraire. D'accord. Vous savez que s'il y a P de A, c'est aussi 1 moins P de non A. Et là, comme là j'ai une égalité stricte, ça ne change rien si j'ai une égalité large. Et je rappelle que grand X est vide entre 0 et plus l'infini. Donc s'il est compris inférieur ou égal à 5, il est entre 0 et 5. Donc je calcule l'intégrale entre 0 et 5 et je retrouve ça. Ou alors si... donc je rappelle, si x suit une loi exponentielle, par exemple, de paramètre lambda, la probabilité que x appartient à l'intervalle AB, ok, ça c'est décroché, c'est égal à l'intégrale entre A et B de la fonction de densité, d'accord, de la fonction densité, où la fonction de densité, je rappelle que c'est f de t, c'est lambda exponentielle moins lambda t, d'accord, ça c'est la densité. Donc on peut appliquer, si vous savez ça, vous appliquez, ou alors si vous connaissez par cœur ce qui a été vu ici, voilà, mais je trouve que apprendre par cœur ces définitions, des fois on peut se tromper, on peut confondre elle et elle, ou alors, bon, vous voyez bien que là c'est... Bon, moi je trouve que c'est bien de ne pas les apprendre par cœur, parce que là vous les connaissez aujourd'hui, mais dans un mois, dans un an, il se peut que vous ne savez pas, alors que ça, vous pouvez le retenir, que la probabilité, c'est l'intégrale de la fonction de densité sur les bornes, d'accord. Donc je préfère vous donner des choses pratiques que des choses qui encombrent votre esprit et qui ne va pas, que vous avez certainement oublié par la suite. Donc ça c'était donc, je termine, donc voilà on calcule, je vous laisse comprendre le calcul, et on prend une primitive, on l'a fait plusieurs fois, et on trouve exponentielle de moins 0,35. Ensuite on va terminer donc par ça, l'espérance de manière générale. Vous voyez, ça c'est de manière générale. Si j'ai une variable aléatoire à densité, ou de densité f, peu importe si c'est loi uniforme ou loi exponentielle d'ailleurs, c'est de manière générale, mais surtout qui est définie sur 0 plus l'infini. J'ai envie de mettre entre 0 et plus l'infini, mais comme je peux pas, je mets un a, et ce a je tend vers plus l'infini, donc de la fonction t f de t. D'accord. Alors si je me trompe pas, vous voyez, quand j'avais A et B, donc ça c'était l'espérance de manière générale, si c'est un intervalle fini comme ça, A et B, avec des bornes A et avec des valeurs A et B finies, l'intégrale c'est entre A et B, de manière générale, attention. Mais comme là l'intervalle de définition de la fonction à densité c'est 0 plus l'infini, je peux pas mettre plus l'infini, donc je mets un petit a ou un petit b, c'est comme vous voulez, et cette valeur je la fais tendre vers plus l'infini. De manière générale c'est ça. Et j'affirme, propriété 15, que l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda. Donc là, j'aurais dû mettre lambda est strictement positif, pour que d'ailleurs, c'est la définition, et c'est pour ça que 1 sur lambda est défini. On y va pour la démonstration, le ROC, d'accord. Ça, c'est le ROC. Alors, entre x, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle, de paramètre lambda, lambda strictement positif. La fonction de densité, c'est celle-ci, vous la connaissez maintenant. Donc, il faut que je calcule par définition, donc si je regarde la définition 14, c'est la limite quand on tend vers plus l'infini de,
entre l'intégrale de 0 à a, x, f de x, avec f de x la fonction de densité. D'accord, oui, il y a t, f de t. Alors, déjà, avant de calculer la limite, je vais essayer de travailler cette expression, l'intégrale entre 0 et a. Donc je pose pour tout a strictement pour tout a positif l'intégrale ici, d'accord. Donc si je reprends f, son expression c'est là. Donc là vous avez f. Donc là vous avez f ici. Et tout ça là, je vais appeler ça g. Ok. Donc on pose g de x est égal à ça. Donc c'est dérivable parce que c'est comme produit de fonction dérivable. Je la dérive. Bon, je fais du u fois v. Hein. Ok. Donc je fais du u v plus fois u v prime. D'accord. Ça c'est u v fois u v prime. Après donc je travaille, bon je développe. Et il est important que je remarque une chose, c'est que dedans il y a du g. D'accord. Si vous voyez que g c'est x lambda exponentielle moins lambda x. Si j'enlève juste le carré, c'est donc exactement la fonction g. Donc là, je peux écrire que c'est lambda exponentielle moins lambda x moins lambda. Donc celui-ci, je l'écris comme lambda fois lambda. Hein. Bon, on est en terminale, mais je pense que certains ne savent pas. Ça, c'est lambda fois lambda. Et donc ici, si je prends juste ça, là, j'exclus un lambda. Donc là, j'ai moins lambda g de x. Donc, ce que je cherche à faire, je peux vous dire, c'est trouver une primitive de ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment trouver une primitive de g. Et c'est pas une primitive classique. Donc là, j'ai dérivé. Et je remarque que g de x, c'est 1 sur lambda. Donc si j'exprime ici, si j'utilise cette expression et que j'essaie d'exprimer g de x en fonction de g', donc j'obtiens ça. Et là, c'est intéressant puisque g de x, je l'écris comme ça. Et du coup, je peux trouver une primitive de g que j'appelle grand G, qui est donc, c'est une constante, je m'en occupe pas. Je prends comme c'est une somme à l'intérieur, je prends la somme des primitives. Donc la primitive de ceci, c'est là, et la primitive de g', c'est g. Donc je rappelle, hein, une primitive de ceci, on l'a fait plusieurs fois. Là j'ai mon u, ça c'est mon u, d'accord, là c'est mon u'. Donc j'ai mis un moins pour compenser, je mets un moins, et ça c'est exponentielle de u. Une primitive de ça, une primitive de u' exponentielle de u, je rappelle que c'est exponentielle de u. Donc j'obtiens une primitive. Ben, c'est bon. J'ai trouvé la primitive de g qui est là. Je vais pouvoir calculer et donner une expression de i de a de l'intégrale entre 0 et a. Alors ici, je passe à la suite. Donc donc i de a, je rappelle que c'est intégrale de g et que g de x c'est ceci. D'accord. J'ai trouvé la primitive. Je vous rappelle que c'était, si vous regardez, donc c'est 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x moins g de x. Ça c'est la primitive. D'accord. C'est pour ça que donc l'intégrale de ça, c'est donc, je vais évaluer la fonction grand G ici entre 0 et a. Donc je rappelle au passage, le but c'est de trouver que l'espérance est 1 sur lambda. Je calcule, j'évalue en 0 et en a, donc c'est l'évaluation en a moins l'évaluation en 0. Bon, les calculs se font, il n'y a rien de compliqué. Ici, je factorise à la fin par 1 sur lambda, j'obtiens ici, je pourrais même factoriser par moins lambda a, exponentielle moins lambda a. Bon, je ne le fais pas, mais pour gagner un peu de temps. Maintenant, je vous rappelle que mon but, c'était donc, j'ai calculé i de a, et que pourquoi j'ai calculé i de a, je rappelle que j'aimerais montrer que calculer cette limite. Et que ça, je rappelle, donc, finalement, avec ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a donc ceci au final. D'accord. L'espérance, c'est la limite de i de a quand a tend vers plus l'infini. Donc là, je vais pouvoir calculer limite donc, de i de a quand a tend vers plus l'infini. Donc vous voyez bien que ce qu'il y a ici, là, qu'on retrouve ici, quand a tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, puisque a est strictement positif. Et que donc si je pose grand A, c'est moins lambda a, quand le petit tend vers plus l'infini, le grand, qu'on voit là, grand A, il tend vers moins l'infini. Ainsi, la limite de ça, c'est la limite d'exponentielle de grand A quand grand A tend vers moins l'infini. J'ai tout simplement remplacé ça par grand A. Et j'ai bien dit que quand le petit tend vers plus, le grand tend vers moins l'infini.
Donc au final, ceci tend vers 0, là, ce que je vous montre. Et donc là, il n'y a pas de forme indéterminée, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc toute la parenthèse tend vers 1. Donc la limite de I de A, c'est 1 sur lambda. Donc voilà, j'ai montré que l'espérance de variable aléatoire qui suit la loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Donc là, on a fini ça, c'était un roc, et ensuite le cours est terminé, et le chapitre aussi, en termes de connaissances.